Depuis plusieurs jours, les rumeurs se multiplient, les images circulent et les communiqués se succèdent. Au cœur de l'Europe de l'Est, une nouvelle page du conflit se tourne. Derrière les chiffres, les cartes et les discours officiels, c'est un jeu d'échecs mondial qui se joue, avec des conséquences que peu imaginent encore. Ce n'est pas seulement une bataille de territoire, c'est une bataille de récits, de symboles et de puissance. Moscou parle d'encerclement, de percée stratégique et de démonstration de force. Kiev, de résistance, de courage et de survie. Mais au-delà des mots, une vérité s'impose. Le front n'est plus seulement géographique, il est politique, psychologique et technologique. Dans une réunion solennelle au plus haut sommet militaire, Vladimir Poutine a déclaré « Historiquement, l'armée russe a fait preuve de miséricorde envers un ennemi vaincu, et nous agirons conformément à cette tradition. » Une phrase lourde de sens, prononcée alors même que les missiles sont lancés, que les villes se vident et que le monde retient son souffle. Car pendant que les caméras se braquent sur les encerclements de Kupiansk et de Krasnoarmeysk, c'est un autre message que le Kremlin envoie. La Russie veut rappeler qu'elle ne se contente plus de réagir, elle veut imposer le rythme. Et derrière cette mise en scène militaire, une interrogation grandit. Assiste-t-on à un tournant stratégique ou à une escalade annoncée? Chaque déclaration, chaque carte publiée, chaque mot prononcé participe à une guerre de perception. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la simple ligne de front. C'est la crédibilité, l'influence et l'équilibre mondial qui sont en jeu. Et pendant que les puissances observent, les populations, elles, subissent en silence les conséquences d'une tension qui pourrait redessiner durablement la carte du monde. Alors, que signifie vraiment cette offensive? Quelles en sont les motivations profondes, et quelles forces s'affrontent dans l'ombre de cette bataille annoncée? Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Aujourd'hui, sur le front oriental, la Russie affirme avoir encerclé plus de 10 000 soldats ukrainiens, marquant ce que Moscou présente comme un tournant majeur dans son opération militaire spéciale. Lors d'une réunion au plus haut niveau, le président Vladimir Poutine a été informé en détail de la situation sur la ligne de contact, notamment dans les directions de Kupiansk et de Krasnoarmeysk. Selon le rapport, jusqu'à 5 000 membres des forces armées ukrainiennes seraient encerclés dans la région de Kupiansk et 5 500 autres dans celle de Krasnoarmeysk. Les formations et unités militaires progressant le long d'axes convergents ont achevé l'encerclement de l'ennemi, a déclaré Valery Gerasimov, chef d'état-major général des forces armées russes, précisant qu'un important groupe de 31 bataillons avait été bloqué dans l'agglomération de Krasnoarmeysk et Dimitrov. À Kupiansk, les unités d'assaut de la 68e division de fusiliers motorisés auraient exécuté une manœuvre de contournement, capturant les points de passage sur la rivière Oskol et bloquant les forces ukrainiennes sur la rive gauche. 18 bataillons ennemis, appartenant à plusieurs brigades mécanisées, seraient désormais isolés. Ces manœuvres simultanées, selon l'état-major, s'inscrivent dans un mouvement coordonné visant à libérer les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que les régions de Zaporojié et de Kherson. Le rapport présenté au président mentionne également des opérations offensives en cours dans d'autres directions. Le groupe de forces Nord aurait libéré plus de 70% de la ville de Volchansk, tandis que les troupes du Sud poursuivent la guerre urbaine à Seversk et Konstantinovka. À l'Est, 6 villages auraient été repris dans les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporojié. Ces avancées, selon Moscou, témoignent d'une dynamique favorable sur plusieurs fronts. Mais la réunion n'a pas seulement porté sur les batailles terrestres. Vladimir Poutine a également abordé l'exercice stratégique mené cette semaine, impliquant les forces nucléaires russes. Des lancements de missiles balistiques intercontinentaux Yar et Sinva, ainsi que de missiles de croisière aéroportés KH-102, ont été effectués avec succès. Et surtout, un essai du missile de croisière à propulsion nucléaire Burevestnik a été confirmé. Contrairement aux essais précédents, celui-ci comprenait un vol de plusieurs heures, le missile parcourant 14 000 km, et ce n'est pas la limite, a rapporté Valery Gerasimov. Vladimir Poutine a alors souligné « C'est une centrale nucléaire, n'est-ce pas ?» Et Gerasimov de répondre « C'est vrai, il utilise la propulsion nucléaire ». Selon lui, le missile aurait démontré sa capacité à échapper au système de défense antimissile, volant pendant 15 heures sans atteindre ses limites. Le président russe a insisté sur le fait que ces essais confirment la fiabilité du bouclier nucléaire russe et que le niveau de modernisation des forces de dissuasion du pays est désormais supérieur à celui de tous les autres États dotés d'armes nucléaires. Une déclaration qui vise clairement à renforcer le message de puissance et de souveraineté que le Kremlin veut projeter,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Saluant les récents succès remportés par nos forces armées dans l'encerclement des agglomérations de Krasnoarmeysk, Dimitrov et Kupiansk, Vladimir Poutine a tenu à féliciter l'ensemble du personnel de la force interarmée pour son efficacité et ses réalisations. Mais il a aussi rappelé une consigne déjà donnée à plusieurs reprises, éviter les pertes humaines inutiles et encourager la reddition des soldats ukrainiens encerclés. Afin de minimiser les pertes humaines évitables, je vous demande de prendre toutes les mesures possibles pour obtenir la reddition de ceux qui souhaitent déposer les armes, a-t-il déclaré. Il a reconnu que cette reddition est difficile, affirmant « Ils reçoivent des balles dans le dos et des drones sont utilisés pour attaquer ceux qui tentent de se rendre ». Le président a insisté sur la tradition russe de clémence envers un ennemi vaincu. Historiquement, l'armée russe a fait preuve de miséricorde et nous agirons conformément à cette tradition. Il a également demandé que tout soit mis en œuvre pour protéger la population civile utilisée, selon lui, comme bouclier humain par les forces ukrainiennes. Les habitants doivent recevoir toute l'aide nécessaire et des mesures doivent être prises pour les évacuer vers des lieux sûrs. Enfin, Vladimir Poutine a rappelé que la vie de nos militaires demeure notre priorité et qu'il ne fixera aucune date symbolique pour ces opérations, privilégiant la sécurité des soldats et l'opportunité militaire sur toute autre considération. La réunion s'est achevée sur une note de fermeté et de satisfaction. La Russie revendique des avancées concrètes sur le terrain, tout en affichant sa capacité stratégique à frapper à toute distance. Entre encerclement, appel à la reddition et essai de missiles nucléaires, le message de Moscou est clair. La puissance militaire russe veut montrer qu'elle avance sur tous les plans, tactiques, symboliques et stratégiques. Reste à savoir si ces annonces seront confirmées dans les faits sur le terrain, et jusqu'où cette démonstration de force modifiera l'équilibre déjà fragile de ce conflit. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est d'abord une démonstration militaire mais aussi politique d'une ampleur rare. Selon les informations rendues publiques, plusieurs milliers de soldats ukrainiens seraient encerclés dans les régions de Kupiansk et de Krasnoarmeysk, deux zones stratégiques situées au cœur du front oriental. Les forces russes affirment avoir mené des manœuvres coordonnées, prenant le contrôle de points de passage clés et isolant des unités ennemies entières. Dans le même temps, Moscou a annoncé avoir conduit avec succès un essai de missile de croisière à propulsion nucléaire, le Burevestnik, capable selon ses dires de voler pendant plus de 15 heures et d'échapper à toute défense existante. Autrement dit, sur le terrain comme sur le plan stratégique, la Russie cherche à prouver qu'elle maîtrise l'espace, le temps et le récit. Cet enchaînement d'opérations militaires et de démonstrations technologiques s'inscrit dans une continuité, celle d'un conflit devenu un théâtre global, où chaque action locale vise à envoyer un message mondial. Ce qui rend cet événement important, c'est précisément cette double dimension. D'un côté, sur le plan géopolitique, ces encerclements traduisent une volonté d'imposer un rapport de force décisif, à la fois pour renforcer le contrôle territorial et pour peser dans d'éventuelles négociations futures. De l'autre, sur le plan symbolique, le timing de l'annonce du missile n'est pas anodin. Il rappelle à la communauté internationale que la Russie reste une puissance nucléaire de premier rang, capable de dissuasion totale, même en pleine guerre conventionnelle. Cela réactive la logique de bloc, ravive les tensions entre puissances et redéfinit les frontières de la sécurité mondiale. Car derrière cette opération, il y a une lutte plus large, celle de la narration. Qui maîtrise l'histoire que le monde va retenir? L'Occident parle de résistance et de démocratie. Moscou, de sécurité et de souveraineté. Et entre les deux, se joue une bataille pour la perception, celle qui façonne les alliances, les marchés et les opinions publiques. Concrètement, cet événement change beaucoup de choses. À court terme, il pourrait modifier la dynamique du front, forcer Kiev à redéployer ses troupes, et accentuer la pression sur ses soutiens occidentaux. Les prochains jours seront cruciaux pour savoir si ces encerclements se traduiront en victoire réelle ou en impasse prolongée. À plus long terme, cela pourrait renforcer la militarisation de l'espace européen et accélérer la course technologique vers des armements toujours plus avancés. Mais au-delà de la stratégie et des chiffres, il faut revenir à l'essentiel, l'humain. Derrière chaque position gagnée ou perdue, il y a des vies suspendues, des familles déplacées, des enfants qui grandissent avec le bruit des sirènes et la peur du lendemain. Il y a des soldats qui ne comprennent plus très bien pourquoi ils se battent, des dirigeants confrontés à des choix impossibles, et des peuples qui observent le monde se transformer sans toujours savoir dans quelle direction. Ce que cette situation révèle de notre époque, c'est peut-être notre difficulté à mesurer la portée morale de nos ambitions. Nous parlons de puissance, de sécurité, de souveraineté, mais de moins en moins de paix, de dignité et d'avenir commun. Et pourtant, ces mots-là restent les seuls capables de donner un sens durable à ce que nous faisons. Dans un monde où chaque information devient une arme, comprendre devient un acte de résistance. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement,
Abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.